Nous allons procéder à la lecture. Maman Cielo Tutomwanda Julienne, qui vient de faire sa révérence à l'âge de 92 ans, est née le 15 juillet 1934 au village Kwimbawadi, dans le secteur de Tchelambanga, territoire de Tchela, district du Bas-Fleuve, dans le Congo central, de papa Évariste Mwanda et de maman Adolphine Bode Chimatundu, tous deux décédés. Mariée jadis à papa François Tondo Kikela, décédé depuis le 2 avril 1994, avec qui elle avait eu 8 enfants, dont 4 sont encore en vie, à savoir 2 hommes et 2 femmes, et nous laisse une grande progéniture de fils, filles, petits-fils, petites-filles, arrière-petits-fils et petites-filles. Si elle n'a pas fait l'école classique, elle a néanmoins été formée au foyer social par des sœurs religieuses catholiques qui ont fait d'elle une spécialiste en tricotage, et elle est brevetée de l'école biblique Mamamouilou de Kamba de la 100e promotion. Lorsque le livre des psaumes 78 du 1er au 3e verset et Hébreux chapitre 13 au 7e verset nous recommande de penser aux anciens et de répercuter leur histoire aux générations futures, Maman Cielo Tutomwanda Julienne est l'une des anciens que beaucoup d'entre nous n'avons pas pu découvrir et connaître. Toute sa vie a été constituée de miracles, ou mieux, de manifestations des actes de puissance de Papa Simon Kimbangu et de nos 3 papas, à savoir Papa Kisoloke Lokero Daniel Charles, Papa Diangena Kuti, Papa Dialona Kangani Salomon et Papa Diangena Kuntima Joseph. Les évoquer tous à cette circonstance, c'est écrire tout un livre de plus de 500 pages, mais néanmoins, avec son autorisation, voici quelques faits qui classent Maman Cielo Tutomwanda dans les rangs des êtres spirituels
incarnés dans des corps physiques parmi les hommes. Je m'assume. Premièrement, à l'âge de 12 ans, elle a souffert de la poliomyélite qui a fait qu'elle ne savait ni se tenir debout, ni marcher. Un jour, pendant que ses parents ainsi que tous les villages étaient au champ, Papa Simon Kimbangu lui est apparu, vêtu en blanc, et lui a ordonné de se lever et de marcher. Ce fut le début de la persécution de ses parents et de tous les villageois, car la nouvelle s'était répandue dans la contrée de Pumba Wadi. Nous sommes dans les Mayombe. Deuxièmement, mariée à Papa François Tondokikela à Tevo, dans les bas-fleuves, elle a rejoint le mouvement Kintwadi dans la clandestinité au kilomètre 15 à Boma jusqu'à 1959, avant la sortie officielle de l'église kimbanguiste. Le fait important à soulever ici, c'est qu'après une simple prière chez elle à Tevo, elle se retrouvait à la seconde au lieu de prière, et cela se répétait à chaque 5 heures après la prière de Papa Jean, le responsable, nous l'appelons du BECO, du rassemblement des prières. Chaque participant s'est retrouvé chez soi à la seconde. Pendant toute la nuit, pendant qu'il priait, parce qu'il y avait la répression à ce moment-là, et à la fin, à 5 heures, le responsable devait dire une prière pour que chacun puisse rentrer chez soi. Et après cette prière-là, chacun s'est retrouvé automatiquement à domicile. Ça, c'est un miracle. Et maman qui quittait à près de 60 km à Tevo où elle habitait, il suffisait de prier à partir des chaînes de la maison, et elle se retrouvait à ces lieux-là. Troisièmement, si aujourd'hui, en passant par Mbanzantungwa, sur la route de Kamba, on jette des éloges au patriarche Ndombasi, qui a construit une chapelle dans son village, eh bien, en 1975 ou 75, Maman Selon Toto Mwanda Julienne avait elle aussi construit une chapelle à Kinyati. Un centre situé non loin de Lukula, dans le bas-fleuve. Et c'est Papa Dialunga Nakiangani Salomon, Papa Fumambanza, accompagné de Maman Mikala, Maman Kiwasi Sulwa, Maman Fumambanza, Maman Kakubalomba et d'autres Mbouta, qui a inauguré cette chapelle. Et depuis cette date, qu'elle fut consacrée expressément Selo ou diaconesse, Papa Dialonga Kanga di Salomon, alors qu'elle n'était que concierge. Elle nous quitte donc aujourd'hui avec une ancienneté de 51 ans dans ce grade ecclésiastique. Nous avons ces témoins oculaires parmi nous ici qui avaient vécu, qui étaient présents ce jour-là, lors de cet événement. Quatrièmement, ayant travaillé avec le révérend Pandulu Sala, l'un des célèbres sacrificateurs oint par Papa Simon Kimbangu à Boma, et avec Papa Foula Edouard, Maman Selo Toto Mwanda a été admise à la paroisse de Boma pour administrer des prières pendant plusieurs années et servir de protocole de la paroisse pour les invités de marque, jusqu'à devenir membre de l'équipe de la Sainte Seine pour les comptes de Boma. Son expérience à ce sujet n'est pas à démontrer. Maman Selo Toto Mwanda a eu à accueillir tous nos papas
elle les servait pendant qu'elle habitait la paroisse. De nuit ou de jour, elle était toujours serviable. Pendant ce dernier moment, sa vie était orientée plus sur des prières et des cantiques qu'elle exécutait jour et nuit. Le samedi 25 avril 2026 à 20h, quand je lui dis de s'apprêter pour la fête du 27 avril, la fête de Maman Mouilou, elle me répond: je demanderai qu'on me prépare l'uniforme de Maman Mouilou, mais moi, je porterai mon uniforme demain, dimanche, le 26 avril. Notre conversation continua en me demandant si tout le monde se portait bien, donc tous les enfants, les petits-fils, les petites-filles, les arrières petits-fils, arrière-petites-filles. En vantant les soins que lui portait sa fille, Maman Lando Janine, ici présente, et me demanda de saluer Papa Rigen, Tono, un de ses fils ici présent aussi, et tous les autres. Puis elle exigea qu'on lui tresse très bien les cheveux le lendemain et qu'on coupe ses ongles. Enfin, elle m'obligea de prier avec insistance, ce que je fis, et après elle se fondit dans des remerciements. Le dimanche matin, nous sommes au 26, et déclara qu'il ne se laverait pas et ne mangerait pas. Mais sur insistance des nièces, ces petites filles qui sont présentes parmi nous ici, et il accepta qu'on lui apporta à déjeuner avec des œufs. Ça, c'est là insisté, avec des œufs, et demanda qu'on lui changeât de pampers en attendant le bain. C'est donc pendant cette attente du petit déjeuner qu'elle va présenter des signes de convulsion jusqu'à rendre l'âme en cours de route avant d'atteindre le centre médical de Kassavour. Chère maman, merci pour le double message à travers ton insistance sur le port de l'uniforme du dimanche 26 avril. En effet, tu ne voulais pas rivaliser Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie avec sa date du 27 avril. Deuxièmement, tu as choisi la date du 26 avril pour te débarrasser de ton corps physique et libérer ainsi tous tes enfants, tes cocos et cocololos, qui t'ont tant supporté durant ta longue période de traversée du troisième âge et aller vivre en paix dans l'éternité auprès des saints. Comme Maman Mouilou Kiawanga, tu resteras à jamais notre interlocutrice auprès des saints, auprès de nos papas. Que ton âme repose en paix. Nous vous remercions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers papas, chers tous, aujourd'hui les mots se font fragiles, car la douleur de perdre un être cher dépasse souvent ce que le Père peut exprimer. Et pourtant, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas seulement pour pleurer le départ de notre grand-mère, Julienne Toto Mwanda, mais aussi pour honorer la beauté de son cœur, sa beauté profonde et silencieuse. Elle était une femme exceptionnelle, une femme de foi, de courage et de valeur, une présence discrète et lumineuse, qui a su bâtir une famille unie et nous aimer d'un amour sincère et profond.
Nous, ces petits-enfants, nous gardons d'elle un héritage précieux. Son amour, sa sagesse, ses conseils, son dévouement envers Papa Simon Kimba. Et surtout son exemple de vie. Par ses prières, elle nous a couvert, guidés, bénis, et dans tous nos moments de joie, elle trouvait une joie encore plus grande, fière de nous voir grandir et avancer et devenir. Aujourd'hui, son absence laisse en vide, mais au-delà de ce silence, elle demeure. Elle vit en nous, dans nos gestes, dans nos paroles, dans les valeurs qu'elle nous a transmises. Son départ devient pour nous un engagement, celui de marcher dans ses pas et de rester fidèle à la voie divine qu'elle nous a enseignée. Grand-mère, ta voix va nous manquer, toi qui savais rassembler les cœurs par les chants. Il suffisait que tu commences et tout s'initiait dans une même harmonie. Tu resteras jamais dans le cœur et ton amour restera notre force. Repose en paix, chère grand-mère. Merci.